Dans les 5 premiers épisodes, on a rencontré Jin, un homme né dans une famille très riche mais qui était le plus faible de tous. Mais il a eu la chance de revenir au moment de sa naissance et maintenant, il a décidé de se venger et de devenir le plus fort de toute sa famille. On s'était arrêté au moment où Jin était enfin arrivé à la maison principale des Rincandel. Il était avec Gilly et Murakan. Murakan ne doit désormais plus se cacher de Gilly. Et il avait également fait la rencontre d'un autre héritier du royaume de Zipple. On va désormais suivre ses aventures avec sa nouvelle équipe dans le château de Rincandel. Si vous avez manqué les premiers épisodes, ils sont disponibles en haut à droite. Et sinon, on est parti. Devant le château, il y a un grand terrain avec plein d'épées qui sont plantées à l'intérieur. D'où le nom Jardin des épées. Seules les personnes qui ont contribué à la prospérité de Rincandel peuvent avoir la chance de planter leur épée dans le Jardin des épées. Jin se dit qu'il a aussi souhaité une fois mourir et fleurir en tant que pays dans ce même sol. Dans sa vie précédente, il était faible et n'avait aucun talent, il n'était pas un chef et n'était pas rusé. Alors pourquoi avait-il pensé et agi bêtement en disant qu'il pourrait y arriver s'il essayait suffisamment? Mais cette fois-ci, il se dit qu'il vaut assez pour rester dans cet endroit mendiant. On voit alors Jin qui s'avance vers le château et qui est déterminé à réussir. Lorsque Jin entre dans le château, il voit son père avec plusieurs de ses frères et sœurs. On sent que l'ambiance est d'un coup plus pesante. Rosa Rincandel, la maîtresse de Rincandel, accueille Jin et lui dit que ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Jin dit à sa mère qu'elle a raison. On voit toujours sur l'épaule de Jin Murakan sous forme de chat. Et tout le monde réagit un peu bizarrement étant donné que le chat quand il voit le roi et tous les autres fait de gros yeux. Même le roi est intrigué par ce chat. Il lui demande où est-ce qu'il l'a ramassé. Et Jin répond à son père qu'il l'a recueilli. Quand le roi entend que son fils lui dit qu'il l'a recueilli et pas ramassé, il dit qu'il aime sa réponse. Parce qu'au moins, il est quelqu'un de clair et d'audacieux et c'est comme ça qu'un Rincandel doit être. Jin ressent alors une aura derrière lui. Mais au même moment, Murakan descend et va vers sa mère. Elle prend le chat en main et lui demande comment est-ce qu'il s'appelle. Et Jin répond que c'est une chatte et qu'elle s'appelle Papillon Rincandel. Mais un de ses frères commence à s'énerver et dit à son père et sa mère que même si Jin est encore jeune, ce n'est pas bien. Comment peut-il appeler une telle créature galeuse Rincandel? Il crie même à Gilly qu'elle a mal élevé Jin. Comment osait-il donner le nom de leur famille à un chat? Mais le père leur dit de se calmer. Il en a marre de tout ce genre de problème. Il appelle alors Jin et lui demande comment est-ce qu'il en est venu à donner à ce chat le nom de Rincandel. Mais Jin n'est toujours pas effrayé pour autant et dit que c'était pour se donner un sens des responsabilités. Même si ce n'est qu'une petite créature, c'est la première vie qui est sous sa responsabilité. Il a donc pensé que le nom devait avoir une certaine importance. On voit même Murakan qui a l'air joyeux. Son père lui dit alors que sa réponse est intéressante, cependant le poids derrière le nom de Rincandel, est-ce qu'il le comprend vraiment? Son père n'a pas l'air convaincu mais Jin répond tout de suite avec un air très confiant qu'il le comprend. Si quelqu'un essaie de blesser Papillon, donc Murakan, cela signifie qu'il doit lui faire payer le prix lui-même. Son père continue de lui dire qu'il a un certain talent pour se faire des ennemis vu comment ses frères et sœurs le regardent. Ils ne sont vraiment pas contents du traitement que Jin a mais Jin répond à son père que ça ne le dérange pas. Même s'ils sont ses ennemis, il dit qu'il a également beaucoup de talent pour tuer ses ennemis. Et ça vaut même si ses ennemis sont ses frères et sœurs. Son père commence alors à sourire, il dit qu'il suppose que tout le monde doit être sur ses gardes maintenant. Il dit alors à tout le monde qu'ils vont devoir apprendre à s'occuper de cet enfant intelligent. On voit alors tous ses frères et sœurs qui sont en train d'observer avec un regard assez énervé Jin. Et leur père se retourne et s'en va. On est déjà 4 ans plus tard, au début de l'été 1794. Jin a déjà beaucoup grandi et c'est même devenu un chevalier 2 étoiles. C'est un cadet junior. On le voit actuellement alors qu'il est en train de s'entraîner, et il y a quelqu'un avec lui. C'est son maître d'entraînement et il lui dit que c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. Il le remercie pour son travail. Cet homme en face de lui est Garon, un des chevaliers gardiens de Rincandel et c'est aussi l'instructeur de la classe de cadets. Mais Jin est étonné car il lui demandait ils ne font que l'entraînement du matin aujourd'hui. Mais Garon lui répond que l'entraînement de Luna est prévu aujourd'hui. Apparemment Jin avait oublié. Donc Jin répond qu'il va juste aller prendre quelque chose à manger avant de partir. Garon lui demande s'il va aller manger avec ses camarades aujourd'hui mais Jin lui répond que ça suffit. Il ne veut pas voir une guerre de nerfs avec ses frères à table. Garon répond que c'est compris et qu'il va faire passer le message. On voit alors un peu plus loin les autres qui sont en train de se servir à manger. Et quelques instants après, Jin qui est assis seul voit quelqu'un arriver. C'est Vélo, un des jeunes cadets des chevaliers gardiens de Rincandel. Il vient justement d'apporter le repas de Jin. Jin le remercie et Vélo répond que c'est un plaisir. Il s'assoit même à côté de Jin et commence à manger ensemble. Quand Jin l'observe, il se souvient qu'il a 13 ans et qu'il est issu d'une famille de commerçants. Et tôt ou tard, après avoir été écarté de la formation,
il est destiné à être disqualifié des cadets et sera expulsé. Quand il est en train de manger, Jin lui demande si c'est bon. Mais Vélo commence à réagir bizarrement et ne s'arrête plus de parler. Il dit qu'il est toujours reconnaissant à la famille Rincandel qui lui permet de manger de la viande savoureuse comme celle-ci, et il est également reconnaissant envers Jin qui lui donne toujours de la viande supplémentaire mais avant même qu'il ait fini, Jin le stoppe. Il lui dit que ça suffit. Il se souvient parfaitement qu'il lui a dit la même chose hier. Est-ce qu'il apprend par cœur ses répliques? Vélo commence à être un peu gêné. Jin continue de lui expliquer qu'il doit parfois savoir comment se comporter simplement. C'est parce qu'il continue à parler comme ça que les autres gens l'ignorent. Vélo ne sait pas trop quoi répondre. Jin lui dit alors de redresser ses épaules et d'être fier de lui. Il doit être fier d'être un cadet des chevaliers gardiens de Rincandel. Vélo répond alors timidement qu'il est au plus bas de ses notes, et qu'il n'a même pas encore été validé. Mais Jin lui répond que ce n'est pas facile d'être un cadet de Rincandel en premier lieu. Peu importe à quel point il a dû toucher le fond ici, il est meilleur que n'importe quel autre garçon de 13 ans. En fait, Jin remarque qu'il a une personnalité tellement douce qu'il n'est pas étonnant que la famille ne l'ait pas reconnu. Mais comment ce garçon a-t-il pu rejoindre une autre famille de maîtres d'armes dans le passé? Parce qu'après la famille Rincandel, il a rejoint la famille Aylan et est devenu un chien fidèle de l'Empire. Tout ça pour qu'au final, il a suivi la voie et est devenu un tueur impitoyable. Jin a été choqué d'apprendre que ce garçon est devenu le garde d'élite de l'Empire. Il s'est senti amer quand il a entendu dire qu'il s'était finalement suicidé. Jin ne veut pas laisser Vélo faire son chemin comme ça. On les voit ensemble pendant qu'il continue de manger. Comme d'habitude, Jin lui propose ses restes car il n'a plus faim. Vélo est très content et Jin se dit dans sa tête qu'il va s'occuper de lui pour qu'il ne soit plus abandonné à son compte cette fois-ci. Il a une vie très difficile, une vie de misère est suffisante pour lui. Les deux ont l'air de devenir amis. Un peu plus tard, on voit Jin dans le château. Il se dit que la libération du Ki de l'ombre est 2 étoiles, la magie est 4 étoiles et la maîtrise de l'épée est 2 étoiles. Pour le moment, il se débrouille bien. À ce rythme, il peut atteindre la 3e étoile dans 2 ans. Mais avant cela, il y a quelque chose d'autre d'important à faire. Et pendant qu'il est en train de réfléchir à tout ça, il se dirige vers son lieu d'entraînement avec sa grande sœur. Et on la voit enfin arriver. Luna est en tenue d'entraînement et lui dit que l'entraînement d'aujourd'hui sera le même qu'hier. Elle est toujours aussi gentille avec son frère. Cependant, elle lui dit qu'aujourd'hui, il doit traiter ce même entraînement différemment. Et ça va être pareil chaque jour. Jin dit qu'il a compris et il va essayer de faire ça le mieux possible. Sa sœur commence à lui parler et lui dit « Mon petit frère. Avec les yeux de ton cœur, regarde avec les yeux de ton cœur. » On voit alors Jin qui intérieurement a l'air ennuyé par cet entraînement. Il se dit qu'il a en quelque sorte besoin de passer cet entraînement que personne n'a jamais vu ou entendu auparavant. Ça fait maintenant 4 ans que Jin vit au château principal avec tous ses frères et sœurs, et sa vie et ses pouvoirs sont beaucoup plus puissants. Mais il est quand même détesté par la plupart de ses frères et sœurs. Donc comment va-t-il faire pour devenir encore plus fort que tout en évitant les tentatives d'assassinat? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.